produit les saluts. Donc pour que j'aille au ciel, je n'ai pas besoin de la grâce. Pour que j'aille au ciel, il faut que Dieu me favorise. Or, cette faveur vient par le fait que j'ai cru au message de la grâce. Automatiquement, j'ai plus de faveur, je suis privilégié par rapport à tout celui qui n'a pas encore reçu le message de la grâce. Tout à fait. Celui qui n'a pas encore mis en œuvre sa foi pour être sauvé. Donc, dans la vie aujourd'hui, il y a la foi qui peut nous permettre, n'est-ce pas, de jouir de la faveur divine. Il y a aussi les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ont fait que Tabitha soit favorisée. Parmi tous les morts de son quartier, elle a trouvé grâce. Et automatiquement, elle a été ressuscitée. Donc, je pense qu'il faut qu'on prêche différemment. Il faut qu'on enseigne au peuple de Dieu. Bref, il faut repenser la pensée de Dieu. Il faut repenser la pensée de Dieu, tout à fait. Il est très important. Point et cinquième. Bon. Si vous le permettez, oui. parce qu'on court derrière. D'accord. Donc, après cela, la grâce, c'est une personne. C'est une personne. Jésus. Tout à fait. C'est lui l'initiateur de la grâce. C'est lui qui est venu nous apporter la grâce. Croire en ce Jésus, le fait qu'il soit en nous favorise déjà, sur le plan spirituel. Et nous aurons le temps d'en parler. Parce que Jésus n'est pas venu abolir la loi. Il est venu accomplir la loi au bénéfice de quiconque croirait en lui. Tout à fait. Vous voyez? Afin qu'on ne dise plus Moïse a dit, mais que l'on dise Jésus a dit. Ou il est écrit, en vérité, en vérité. Vous voyez? Donc Jésus, c'est le champion en titre. Même si je ne connais pas la loi de Moïse, le fait seulement de me référer à Jésus, ça me donne tout. Jésus est le centre de tout. Du début à la fin de la parole de Dieu, il n'y a que Jésus. C'est-à-dire que si nous ôtons Jésus de nos messages, ça ne sert plus à rien. Il faut que tout celui qui prêche sur la grâce, la délivrance, l'enlèvement, la sanctification, la crainte de Dieu, tout ça, il faut qu'on ramène les gens vers Jésus. Donc dans tout ce que nous prêchons, cherchons à identifier ou à retrouver Christ dans le message. Oui, parce qu'en fait, quel que soit l'effort que moi je peux fournir, la Bible déclare que je puis tout par celui qui me fortifie. En fait, il reste toujours derrière. Vous voyez, Dieu ne s'impose pas, Dieu me propose. Il se propose toujours. Il me dit, voici le chemin. Choisis la vie pour que tu vives. Donc, il ne m'impose rien. Il est derrière moi. Il est dit, vous entendrez derrière vous, pas devant vous, une voix qui vous dira, voici le chemin marché. Donc, en fait, c'est une force occulte. Les gens me voient, mais ils ne savent pas que ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Une voix cachée. Une voix cachée, vous voyez. Les gens n'entendent pas. Voilà. Seul moi, je peux entendre. Voilà. Mais que je peux extérioriser, manifester par mes faits et gestes de tous les jours. Maintenant, l'autre élément, c'est quoi? C'est qu'il y a aussi l'esprit de la grâce, le Saint-Esprit. On ne peut pas vivre la faveur divine si on ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit. Vous voyez? Et le dernier élément, c'est qu'il y a aussi un message. Il est très important. On dit la grâce de Dieu nous enseigne à ne pas végéter dans le mal, dans le péché. Moi, je parle beaucoup plus en termes de mal. Voilà. Parce que le mal, c'est la racine de toute chose. Parce que c'est toi qui es dans la, oui. dans la notion de la crainte de Dieu. Oui, vous voyez, le mal. Et nous ne devons pas végéter dedans, mais nous devons apprendre à renoncer à tout ce qui est impur. On dit à renoncer à l'impiété. Je pense qu'on aura le temps de parler de l'impiété. L'impiété, c'est une notion aussi très importante que les enfants de Dieu doivent comprendre. À ne pas confondre avec l'impureté. Non, on va essayer de parler de tout ça. Là. On va pénétrer. Donc, c'est un peu ça, la notion de la grâce. Donc, il faudrait que nous puissions dire, une femme comme Esther, sa grâce c'était quoi? D'être belle. Elle était belle. Tout à fait. Elle n'a rien fait pour être belle. Elle ne s'est pas choisi le fond de teint que les femmes maintenant. Non, elle était belle naturellement. C'est une grâce qu'elle a reçue de Dieu, sans effort. Mais pour qu'elle devienne reine, il fallait qu'elle soit favorisée. Maintenant, c'est Dieu qui devait la favoriser. Or, pour que Dieu la favorise, il fallait que Dieu retrouve ses intérêts. Dieu ne travaille jamais à perte. Dieu a regardé mon peuple aller être décimé. Qui devrais-je envoyer? Qui choisit? Il choisira parmi toutes ces femmes Esther, parce qu'Esther était juive. Mardochée lui dit, qui sait si c'est pour de temps comme ceci que Dieu t'a établi là? Tout à fait. Donc, là, on comprend directement. En d'autres termes, si ce n'est pour les intérêts de Dieu par rapport à cette situation. On comprend directement que Mardochée nous a révélé la notion des faveurs. Tout à fait. Pour dire Esther, tu as été favorisé pour un but. Dieu ne favorise pas n'importe qui. Dieu répondre aux besoins de l'homme. Favorise les gens en qui se trouve cet intérêt. Voilà, c'est normal. Parce que sinon, ça ne servira à rien. Ça peut être un païen, ça peut être un sorcier, ça peut être un marabout. Donc il faut que les chrétiens sortent un peu de leur... ils sont dans une embryomanie compliquée. Mais ça vient d'où cette embryomanie là? Les prédicateurs qui prêchent selon l'évangile, selon mes sentiments, selon mes opinions, selon mes pensées, parce que lorsque nous nous sommes entretenus, vous avez quand même aussi relevé cet aspect des choses. Bon, sans toutefois rentrer dans la polémique, parce que je veux quand même qu'on sorte de l'esprit qu'il y a dans le journalisme. Vous voyez, nous sommes des chrétiens. Nous devons rester vraiment dans l'esprit d'amour.
sans toutefois lancer des pamphlets à qui que ce soit. Mais je pense que nous, prédicateurs, nous devons repenser la pensée de Dieu. Paul dit à Timothée, tu dois veiller sur toi-même. Il faudrait qu'en parlant ici, là, que mes sentiments soient purs. Si mes sentiments ne sont pas purs, je ne véhiculerai que ce que je suis au fond de moi. Veille sur toi-même. L'église est là, je prêche les gens. J'ai 450 personnes, 2 millions de personnes. Cela ne me suffit pas, il faut que je veille aussi sur moi. Mais en quoi dois-je veiller sur moi-même? Je dois rester moi-même. Et non pas ce que les gens voudraient que je sois. Parce que si nous prêchons l'évangile du végétarien, qu'on dise que j'ai l'éloquence, je m'exprime bien, ben, y a des politiciens qui s'expriment mieux que nous. Il y a des philosophes qui ont l'art oratoire au-delà même, outre mesure, si je peux dire. Mais il est très important que nous, prédicateurs, nous puissions repenser la pensée de Dieu. Veillons sur nous-mêmes. Ne commettons pas l'erreur de Salomon, qui a demandé à Dieu la sagesse pour gouverner le peuple, mais pas pour lui-même. Et il est tombé dans l'idolâtrie. Vous voyez, nous devons veiller sur nous-mêmes d'abord, être rigoureux envers nous-mêmes. On ne doit pas demander aux gens de faire ce que nous sommes incapables nous-mêmes de faire. Quand on demande aux gens de s'aimer, s'aimons nous-mêmes aussi. Quand on demande aux gens de nous aimer, aimons-nous entre nous, prédicateurs. On doit savoir, nous devons commencer par nous-mêmes. Nous ne devons pas aujourd'hui nous entretuer. Vous avez ce que moi je n'ai pas. C'est normal, nous nous complétons. Dans cette complémentarité, je dois avoir l'humilité professionnelle, j'insiste sur ça, là-dessus, de reconnaître que l'autre a reçu ce que moi je n'ai pas. Au lieu que je le critique, je dois m'approcher de lui. Ça ne me change pas. Au contraire, c'est lui qui vous donne. Celui qui vous donne ne sera jamais supérieur à vous si ce n'est pas humilité que vous êtes approché de lui. Mais si il vous donne parce que vous avez refusé, mais vous avez quand même reçu, il devient supérieur à vous. Donc aujourd'hui, nous devons reconnaître qu'il y a diverses grâces. Diverses grâces. On ne connaît pas tout. Tout ce que nous prêchons, même ce que je suis en train de dire ici. Quelqu'un passera demain à la télévision pour dire peut-être autre chose. Si en parlant, je n'ai pas eu l'esprit de dire que non, vous savez, moi je connais tout, je dirais Seigneur merci parce que oh là là, je ne savais pas. Quelle grâce. Il y a 7000 personnes pendant que je parle, ou même plus. Le fait de dire 7000 personnes, il y en a plusieurs qui nous suivent, qui connaissent mieux que moi, qui peuvent encore m'expliquer des choses avec beaucoup plus d'exactitude. Je serai revu. Je serai même réjoui. Je ne dirai pas que non, il est venu me casser. Non, mais je ne suis pas Dieu. Je ne prêche pas ma parole. Je prêche la parole de Dieu. Ça dit que Dieu reste le détenteur des codes secrets de ce qui lui appartient. Et il peut le donner à qui il veut. À qui il veut. À tout moment. Quand je dis à qui il veut, ça veut dire qu'il peut favoriser n'importe qui. Tout à fait. Mais pour recevoir la révélation, voilà, pour recevoir la révélation, pour un but bien défini. Ça, c'est très important. Si l'église de mon pays, si les gens qui nous suivent, des par le monde entier, qui nous suivent sur Internet, sur les réseaux sociaux, comprennent aujourd'hui, s'ils peuvent comprendre, que Dieu nous demande l'humilité professionnelle, je pense que mon pays irait très loin. Voilà, mesdames et messieurs, Dieu qui nous a connus dans l'éternité, selon Jérémie 1,4, il nous a introduits dans les temps afin que nous puissions marquer notre histoire. Alors, à cause des plans de Dieu implantés en nous, mesdames et messieurs, Dieu aura toujours quelque chose à faire avec nous, dans la mesure où il estime que nous n'avons pas oublié son intérêt dans tout ce qu'il nous fait comme faveur. Alors, je vais conclure aujourd'hui. Comprenez qu'à chaque fois que vous me verrez avec ces micros, parler avec l'apôtre, c'est pour la restauration de valeurs spirituelles inversées. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce pour que nous écoutions ces messages. Un mot de la fin, apôtre Kouloulou, et pour tout contact, ici, comme à l'étranger, et je crois que prochainement nous allons aborder sur votre livre, pour ceux qui sont sur l'internet, au niveau de la télévision, ceux qui nous suivent, un mot à dire. Je veux dire le Seigneur vraiment pour cette faveur. Je pense que nous sommes là pour aider le peuple de Dieu, surtout les hommes de Dieu, avec notre maison d'édition, à écrire. Parce que nous voulons restaurer, n'est-ce pas, la culture de la lecture dans notre pays. Un grand pays de la francophonie qui doit aussi évidemment porter l'étendard, n'est-ce pas, de ses connaissances, de ses talents. Nous en avons innombrables ici, d'innombrables talents dans notre pays. Donc j'invite vraiment le peuple de Dieu à avoir de l'humilité. Aimons-nous les uns les autres, c'est très important. Vous voyez, tout ce que nous faisons là, ça ne servira à rien du tout. Nous allons passer. La mort arrivera à chacun de nous. Mais il est très important que Christ soit vraiment restauré dans l'effort intérieur de chacun de nous. Que nous nous aimions, que nous aimions le frère, qu'on ne se considère pas comme d'ennemis, qu'on se considère vraiment comme des frères. Et que nous n'ayons pas la pensée de croire que nous sommes arrivés. La ligne d'arrivée du bonheur n'existe pas. C'est le jour de la mort
ou c'est le jour d'enlèvement. Jésus revient bientôt, on le sait. Préparons l'Église à ne pas nous ordonner à nous prédicateurs de ne prêcher que ce que les gens veulent. Parce que là, nous serons atteints du virus du temps de la fin, où les gens se créeront une foule de docteurs pour dire que moi, je veux seulement qu'on me prêche l'enlèvement, je ne veux pas la prospérité, moi je veux la prospérité, je ne veux pas de la sanctification. Non, 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 non. Laissons au Saint-Esprit de nous diriger, de diriger le peuple que Dieu nous a, dont Dieu nous a confié la responsabilité. N'est-ce pas? Mais il ne faudrait pas que le peuple nous dirige. Si le peuple commence à nous diriger, nous serons comme des aveugles, conduits par des aveugles. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis de par le monde entier. Nous reviendrons incessamment pour essayer d'aborder encore ces sujets. Ceux qui veulent voir nos ouvrages, ils peuvent aller sur Internet, sur Google, s'ils tapent Utopie d'un escroc. C'est un livre scientifique parce qu'on n'écrit pas que des livres religieux. Tout à fait. Nous écrivons aussi des livres scientifiques parce que j'ai développé un système d'évangélisation auprès des élites, des gens qui n'aiment pas qu'on leur parle de Dieu. Nous prêchons par des messages subliminaux. On ne parle pas de Dieu, mais on retrouve Dieu dans ce que les gens lisent. Donc, ils peuvent taper Utopie d'un escroc, ils verront l'ouvrage, ils peuvent le commander sur Amazon. Et là, je reviendrai prochainement pour l'autre livre que nous sommes en train d'écrire sur À l'heure de l'heure. Le premier tome qui va traiter le sujet sur la lumière biblique autour de la pratique de la délivrance. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous sommes au 084 78 17 803. Et le numéro de contact en France, c'est 0033 659 23 12 06. Et sur Facebook, ils peuvent nous retrouver sur Kululu Coulson. Ils verront nos vidéos, ils verront nos images. Que le Seigneur vous bénisse. Et voilà, mesdames et messieurs, le vent de la restauration de valeurs spirituelles renversées ou inversées commence à souffler. Vous êtes très nombreux. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve très prochainement. Pour tout contact, nos données sont affichées au bas de l'écran. Nous ne manquerons pas d'entrer en contact avec vous pour la restauration de valeurs spirituelles inversées. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. 45 minutes en compagnie de nos amis à la maison, ceux qui sont sur Internet. Nous vous disons au revoir. Quel est le poids qui les couvre, du soleil levant au ciel couchant, plus une ombre ne voile ma route. Comment te remercier, je tressaille déjà.